Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil matinal baignait la petite ville de Brooksville d'une lumière douce et paisible. Les oiseaux chantaient, les voitures roulaient lentement dans les rues calmes, et les habitants commençaient leur journée avec routine. Mais cette tranquillité allait bientôt être brisée par un événement que personne n'aurait pu prévoir. Samantha Carter, 17 ans, ajustait son uniforme scolaire, marchant d'un pas pressé vers l'école. Ses livres étaient serrés contre sa poitrine, et son sac à dos rebondissait légèrement à chaque pas. Elle avait les cheveux soigneusement attachés et le regard déterminé. Ce matin-là, elle voulait juste arriver à temps pour son cours de sciences. À quelques mètres de là, deux policiers en patrouille, John Miller et Frank Reynolds, parcouraient la rue avec vigilance. Leur attention fut attirée par une silhouette féminine qui, selon un appel précédent d'un témoin nerveux, semblait suspecte. Sans prendre le temps de vérifier quoi que ce soit, ils interprétèrent l'attitude de Samantha comme menaçante. En un instant, la scène changea, les sirènes silencieuses d'autorité résonnèrent dans leur esprit, et ils décidèrent d'intervenir. Samantha, surprise, n'eut même pas le temps de comprendre ce qui se passait avant de se retrouver menottée et entraînée vers le côté de la rue. Ses cris d'incompréhension se mêlaient aux murmures et aux regards choqués des passants et des autres élèves qui observaient la scène. Personne ne savait que ce simple malentendu allait déclencher une chaîne d'événements qui coûterait leur emploi aux policiers et mettrait toute la ville en émoi. Et personne n'aurait pu imaginer qu'un seul appel téléphonique suffirait à faire basculer la situation et rétablir la vérité. Le trottoir était animé ce matin-là, rempli d'élèves en uniforme et de parents pressés. Samantha Carter avançait d'un pas vif, jetant de temps en temps un coup d'œil à sa montre. Son cœur battait un peu plus vite, elle avait un projet de science à rendre ce jour-là, et elle ne voulait surtout pas être en retard. Soudain, deux policiers surgirent du côté de la rue. John Miller, le plus âgé, fit signe à Samantha de s'arrêter. Miller, hey, mademoiselle. Arrêtez-vous immédiatement. Samantha leva les mains, surprise et confuse. Samantha, quoi? Je n'ai rien fait. Je vais juste à l'école. Frank Reynolds, son collègue, s'approcha avec un ton plus sec. Reynolds, on a reçu un signalement. Vous correspondez à la description. Montrez vos mains et reculez. Avant qu'elle puisse protester davantage, les policiers la menottèrent. Samantha hurla, attirant l'attention des passants et des élèves qui l'entouraient. Samantha, non. Je suis une étudiante. Vous vous trompez. Regardez mon uniforme. Mais ces paroles tombèrent dans le vide. Les policiers, convaincus d'agir correctement, l'escortèrent vers leur véhicule. Quelques élèves prirent des vidéos avec leur téléphone, des murmures indignés se répandant dans toute la rue. Une mère présente sur place, reconnaissant immédiatement sa fille, se précipita vers eux. Angela Carter, qu'est-ce que vous faites à ma fille? Lâchez-la tout de suite. Miller, froidement, veuillez reculer, madame. Nous faisons notre travail. La panique monta. Samantha, les larmes aux yeux, était emmenée sous les regards choqués des habitants. Ce qui devait être une matinée ordinaire pour elle se transformait en cauchemar. Mais dans l'ombre, un simple appel téléphonique allait bientôt changer le destin de cette matinée et des deux policiers. Au poste de police, Samantha était assise sur un banc froid, les mains encore menottées. Son regard oscillait entre l'incompréhension et la peur. Elle n'avait commis aucun crime, et pourtant, elle se retrouvait traitée comme une criminelle. Angela Carter, sa mère, était en panique lorsqu'elle reçut les nouvelles. Sans perdre une seconde, elle sortit son téléphone et appela le seul numéro qui pouvait immédiatement changer la situation, celui de la maire de la ville, Elizabeth Harper. Angela, Madame la maire, c'est Angela Carter. Ma fille a été arrêtée sans raison. Samantha est en uniforme scolaire. Vous devez faire quelque chose immédiatement. La mère Harper fronça les sourcils en entendant les détails. Elle connaissait très bien la famille Carter, Samantha était une élève brillante et respectée, et Angela une citoyenne engagée. Elle ne pouvait pas laisser une telle injustice se produire. Harper, restez calme, Madame Carter. Je vais m'occuper de ça personnellement.
Ne laissez pas Samantha seule là-bas. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonna au poste de police. Le chef de la police décrocha, pensant que c'était une question administrative. Mais dès qu'il entendit la voix ferme de la mère, il sentit son estomac se nouer. « Harper, chef, je veux des explications immédiates sur l'arrestation de Samantha Carter. Elle n'a enfreint aucune loi. Vous allez rectifier cette erreur tout de suite. » Le chef sentit la pression monter. Il ordonna aux 2 policiers de libérer Samantha immédiatement. Miller et Reynolds, embarrassés et visiblement nerveux, obéirent. Samantha fut rapidement détachée et reprise dans les bras de sa mère, qui la serra avec force. Samantha, en sanglots, « Maman, merci, je n'arrive pas à croire que ça m'arrive. Angela, je suis là, ma chérie. Tout va bien maintenant. » Dans les rues de Brooksville, les passants qui avaient assisté à l'incident étaient stupéfaits. Les vidéos prises par les élèves circulaient déjà sur les réseaux sociaux. L'histoire d'une jeune fille menottée pour rien n'est sauvée par l'intervention de sa mère et de la mère allait bientôt secouer toute la ville. À peine Samantha avait-elle été libérée que les vidéos de son arrestation faisaient le tour de Brooksville. Les téléphones bipaient sans arrêt, les réseaux sociaux s'enflammaient. Partout, les habitants exprimaient leur indignation. Comment 2 policiers avaient-ils pu menotter une adolescente en uniforme scolaire, devant tous ses camarades, sans vérifier la situation? À l'école, les enseignants et les élèves ne parlaient que de ça. Samantha, encore sous le choc, était entourée de ses amis qui tentaient de la réconforter. « Ami de Samantha, je n'arrive pas à croire qu'il t'ait traité comme ça. Samantha, moi non plus, j'avais juste peur qu'il ne m'écoute jamais. » Pendant ce temps, au poste de police, Miller et Reynolds essayaient de justifier leurs gestes. Miller, on a suivi la procédure, il y avait un signalement. Reynolds, oui, mais c'est une étudiante. On aurait dû vérifier. Le chef de la police convoqua une réunion d'urgence avec le maire et les médias. Il annonça que les 2 policiers étaient suspendus, en attendant une enquête interne. La mère Harper, dans une déclaration publique, affirma. « Harper, nous ne tolérerons aucun abus de pouvoir. Les citoyens doivent avoir confiance en la police. Cette erreur inacceptable sera traitée avec toute la rigueur nécessaire. » Les médias locaux et nationaux relayèrent l'histoire, un simple malentendu, une adolescente menottée, et la puissance d'un appel téléphonique qui avait permis de corriger l'injustice. La population réclamait maintenant des sanctions sévères et un examen complet des méthodes policières. Dans la ville, une atmosphère de tension persistait. Les habitants discutaient de la responsabilité et de l'autorité, et les 2 policiers réalisaient que leur carrière, jusque-là stable, commençait à vaciller sous le poids de l'opinion publique et de leurs propres erreurs. Quelques jours après l'incident, l'enquête interne fut conclue. Tous les éléments étaient clairs, Samantha Carter n'avait commis aucune infraction, et l'arrestation avait été le résultat d'une action précipitée et injustifiée de la part des 2 policiers. Le chef de la police convoqua Miller et Reynolds dans son bureau. L'atmosphère était lourde, chaque mot pesant comme une sentence. « Chef de police, John, Frank, après avoir examiné toutes les preuves, vos actions sont jugées inacceptables. Vous êtes tous 2 licenciés, avec effet immédiat. » Miller, habituellement sûr de lui, sentit son monde s'effondrer. Reynolds baissa les yeux, incapable de parler. Leur carrière, bâtie sur des années de service, venait de s'écrouler en quelques secondes. À l'extérieur, Samantha retrouvait sa vie normale, mais avec une nouvelle force intérieure. L'école lui offrit un soutien psychologique, et la mère Harper fit une déclaration publique pour souligner la gravité de l'erreur et la nécessité de protéger les droits des citoyens. Harper, devant les médias, cet incident est un rappel que l'autorité doit toujours être exercée avec discernement et respect. Un simple appel peut parfois rétablir la justice, mais nous devons travailler à ce que cela ne soit jamais nécessaire. La ville de Brooksville resta marquée par l'événement. Les habitants se souvenaient de la scène dans la rue, des cris de Samantha, et du pouvoir d'une mère prête à tout pour défendre sa fille. Quant à Miller et Reynolds, leur perte fut totale, réputation ruinée, emploi perdu, et la honte de savoir que leur seule erreur avait provoqué une onde de choc dans toute la communauté. Un simple malentendu, un seul appel téléphonique, et tout avait changé à jamais. Samantha, quant à elle,
continua sa route vers l'école, son uniforme impeccable, mais cette fois, avec la certitude que justice et vigilance pouvaient triompher, même face à l'autorité.